Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo bilan de jeu aujourd'hui que je mettrai dans la rubrique Facecam. Parce que pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de Facecam. Je verrai pour. Je le mets temporairement dans cette rubrique-là. Et je la mettrai dans une autre rubrique spécifique à Dragon Ball Z Kakarot bilan. Bilan jeu et tout ça. Bilan jeu. On va démarrer tout de suite et je vais partir direct sur quelque chose qui, moi, est essentiel. Un jeu, faut que ça raconte quelque chose et honnêtement, c'est ce que le jeu fait. C'est ce que le jeu fait et admirablement bien, je trouve. Le jeu raconte admirablement bien l'histoire principale de Dragon Ball. Euh, je trouve que l'histoire, elle est très bien racontée et tout ça et tout. Mais avant de parler de ça, on va revenir petit à petit dessus, hein. On va y revenir vraiment petit à petit. Parce qu'on va parler des 3 points positifs et des 3 points négatifs du jeu avant de tirer ma conclusion et ma note pour Dragon Ball Z Kakarot. Alors, pour ceux qui se rappellent, il me semble que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois, il y a plusieurs mois de ça, même un an ou deux, enfin, même un an, il me semble, parce que j'avais eu Dragon Ball Z Kakarot inclus dans mon abonnement PlayStation Store et PlayStation Plus. Malheureusement, va savoir pourquoi ils ne maintiennent pas les trucs inclus, et ça, je trouve ça complètement bizarre. C'est un petit disclaimer. C'est que je trouve ça dommage, c'est que tu mets des jeux inclus dans un abonnement et tu les laisses pas inclus en fait. Je comprends pas. À la limite, tu rajoutes d'autres jeux inclus. Alors, tu mets pas tout le catalogue inclus non plus, faut peut-être pas exagérer. Mais quand même, je pense que c'est un truc à étudier pour ça. C'est un truc à étudier. Je disais donc du coup, je vais commencer par les points positifs enfin par les points négatifs parce que il y a des points négatifs sur le jeu. Alors attendez. Donc je disais donc qu'on va commencer par les points négatifs parce que tout bon jeu qui soit tout jeu vidéo confondu, il y a des qualités et il y a des défauts. Et je vais commencer par le premier défaut. Pour moi, c'est pas sur la trame narrative, sur la narration du jeu qui retrace l'histoire principale de Dragon Ball Z, c'est-à-dire l'arc Saiyan, l'arc avec un début d'arc avec Raditz. Après, il y a l'arc avec Vegeta, il y a l'arc Saiyan, il y a l'arc Namek, l'arc Freezer, l'arc Boo, enfin, il y a l'arc Majin Vegeta, mais enfin, il y a l'arc Cell, l'arc Cyborg, l'arc l'arc Majin Vegeta, l'arc Boo. Et là, après avoir fini le DLC, enfin, fini, c'est un bien grand mot, j'ai sûrement plein d'autres trucs à faire, j'ai sûrement plein d'autres trucs à faire, hein, et à mon avis, j'en ai pas terminé, je pense. Je disais donc, je disais donc, par rapport à tout ça, moi personnellement, je vous le dis, le premier problème, c'est la difficulté. Parce que le gros problème que je rencontre avec ce jeu, et c'est peut-être le plus gros du problème quelque part, c'est l'équilibrage. Parce que l'équilibrage de difficulté, c'est pas une bonne chose pour moi. En soi, ça peut être une bonne chose qu'un jeu soit tantôt facile, tantôt difficile. Mais le problème, c'est que du coup, tantôt tu fais des missions dans Dragon Ball Z Kakarot qui sont ultra simples. Et à peine 15 minutes plus tard, t'as une mission à deux doigts d'être impossible. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage, mais c'est pas non plus le défaut ultime. C'est un des plus gros défauts du jeu, mais c'est pas encore le plus gros, on y reviendra.
Deuxième point négatif pour moi, c'est pas l'ambiance, mais par rapport à l'avancée, parce qu'en fait, le problème, entre guillemets, qui est aussi quelque part un point positif, c'est l'avancée. Parce que dès que tu veux avancer dans l'histoire et que tu veux aller à un endroit, bah, tu te fais systématiquement alpaguer par des robots qui viennent d'on ne sait où, des robots avec des drôles de têtes. Dans le DLC de Daima, t'as des soi-disant gendarmes du monde des démons et des gobelins, des trolls, des machins et tout. Et franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je vous le dis, je comprends pas en fait. Ça me prend la tête un petit peu ce genre de truc parce que j'aime pas ce genre de plan. Je vous le dis sincèrement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Alors, c'est pas non plus un défaut majeur, mais c'est un truc que je pense que les futurs jeux Dragon Ball devraient régler parce que je vais prendre un exemple d'un autre jeu Dragon Ball que j'ai fait. C'est Dragon Ball Xenoverse 1 et 2. Xenoverse, jusqu'au moment où je dois réaffronter Gotenks CCJ 3, il me semble Super Vegeta 2 Gohan et Mystic Gohan. Je suis désolé. À partir de là, c'est quasi impossible en fait. À partir de là, c'est presque quasi impossible. Alors après, j'ai fini par terminer le jeu. J'ai fini par terminer le jeu. Et la fois d'après, quand j'ai refait le jeu, j'ai fini beaucoup plus facilement. Ça a été beaucoup plus facile. Ça a été beaucoup plus simple. Mais voilà. Et Xenoverse 2, c'est pareil. C'est que Xenoverse 2, il y avait des missions qui étaient faciles, d'autres non. Et la pire des missions où pourtant on connaît l'histoire de l'arc Freezer, c'est que en plein combat contre Freezer 100% pleine puissance, tu dois te taper avec couleur forme finale. Enfin, avec sa première forme, avec sa première forme et après sa forme ultime. Est-ce que c'est normal dans Xenoverse 2? Non. Et c'est aussi un défaut de Dragon Ball Z Kakarot, c'est que tu par rapport à cette avancée, c'est que t'as pas une avancée constante. Tantôt t'avances facilement, tantôt tu stagnes, voire même tu régresses. Et je n'aime pas. Et je n'aime pas. Et ça, c'est un gros défaut. Troisième point négatif, et là on va arriver très vite dans le plus gros défaut, et là je vais pousser quand même un léger coup de gueule, parce que c'est propre à tous les jeux. C'est propre à tous les jeux. C'est que quand vous voulez essayer de raconter quelque chose dans un jeu qui est tiré d'un animé, sérieusement, faites les choses intelligemment. Faites les choses intelligemment parce que il y a des choses qui pour moi n'ont pas été faites de manière intelligente dans la trame narrative parce que par exemple, moi je regrette les quêtes secondaires qui sont dans le jeu ne sont pas une bonne chose pour moi parce que déjà elles sont toutes faciles. Déjà, premier point de ce troisième point négatif, première chose. La deuxième chose de ce troisième point négatif, c'est que non seulement elles sont toutes faciles, mais tu gagnes pas assez d'XP, tu gagnes pas assez d'expérience pour augmenter les levels, pour faire monter de level ton personnage. Donc je trouve ça, excusez-moi, mais nul. Et ça, c'est le plus gros défaut que tous les jeux ont, qui ont ce système-là de jeu, c'est-à-dire les Final Fantasy, les Dragon Quest, et j'en passe. C'est un gros défaut. C'est un gros défaut. Et aussi, le troisième point, et là je trouve que c'est pour moi un truc important, c'est que l'adversaire soit plus fort que le personnage que tu affrontes dans Dragon Ball Z Kakarot soit plus fort que toi, à la limite je peux comprendre. Mais que tu sois obligé, et je dis bien obligé, et je rigole même pas, hein, que tu sois obligé d'inventer des techniques bizarres pour le battre, qui sont pour moi pas dignes du jeu, c'est pas satisfaisant. Parce que je vais prendre un exemple du combat contre Glorio, dans le DLC de Daima. Au départ, je suis niveau 62. Je me dis, je vais me faire
je vais me faire ramasser. Et c'est ce qui s'est passé. J'arrivais pas à passer. J'arrivais pas à passer. Il a fallu que je me mette pratiquement au même niveau que lui pour le battre une première fois en forme de base et après en forme Super Saiyan. Alors en forme Super Saiyan, je lui ai éclaté la tête, je lui ai mis la tête dans le sol à Glorio, littéralement, je lui ai mis la tête dans le sol au personnage. Et à partir de là, c'était une succession de missions trop faciles. Et le pire, c'est que le DLC de Daima, comme la première partie en tout cas, commençait très bien. Donc je sais pas quand est-ce que le deuxième DLC va sortir. Je sais pas quand est-ce que le deuxième DLC de Daima va sortir. Mais va falloir qu'il fasse... va vraiment, 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 vraiment qu'il fasse attention. Je le dis. Parce que là, c'est à mes yeux, c'est très grave. À mes yeux, c'est très grave parce que t'as beaucoup de choses à voir selon moi et en sachant que la deuxième partie du DLC de Daima arrive bientôt, bah j'espère que on aura quelque chose de cohérent parce que là très clairement c'est dommage. Et moi je vous avoue que par exemple les autres DLC qu'il y a là qui semblent être intéressants, je vais prendre un exemple la partie de Bardock, le Golden Freezer, plus Beerus, mode Battle of God, bien évidemment. Le partie du DLC avec Mirai Trunks, Mirai Gohan, et la vraie fin de Dragon Ball Z Kakarot avec le voyage de la fin, au moment où il se transformera enfin, on suppose qu'il a appris le Super Saiyan 4 grâce à la technique du doyen pour éveiller son potentiel, mais je pense que le Super Saiyan 4, Goku l'avait déjà avant, mais ça c'est qu'une théorie et ça n'engage que moi bien évidemment. Ça n'engage que moi pour le coup à ce niveau-là. Maintenant, voilà, j'en ai fini avec ce troisième point parce que pour moi c'est un coup de gueule que je voulais passer parce que tant qu'on aura des jeux et des gens pour faire ça, je suis désolé, non. Je suis désolé, non. Je suis désolé, mais non. Je suis désolé, non. Pour moi, ça passe pas. Les points positifs maintenant. Le premier point positif, c'est l'ambiance générale, la musique. Je les trouve très très bien. Alors, sauf les parties un petit peu, c'est légèrement un truc à retravailler. C'est pas vraiment un défaut en soi, mais les musiques, par exemple, quand tu affrontes les robots ou que tu vas à certains endroits puis que tu as la musique comme par exemple la musique d'introduction de chaque épisode de Dragon Ball Z, je trouve qu'elle aurait pu être mieux remixée, mais bon, ça encore, ça encore, ça passe. La narration, pour comme deuxième point positif, je trouve que la narration est cohérente. Il y a de bonnes choses. De toute façon, ça suit littéralement la même trace narrative que l'œuvre Dragon Ball de base et Dragon Ball Z. Ça suit quasiment la même trame narrative. Donc, je suis assez satisfait de ça. Je suis assez satisfait. Et voilà, donc je suis réellement assez satisfait sur ce point. Après, bon, il y a deux, trois petites choses à retravailler aussi dans l'aspect narration. C'est que, par exemple, moi, j'aurais aimé, même si tu as les sous-titres en version française, les sous-titres VF, t'aurais pu avoir une VF dans le jeu. Je pense que ça aurait été bien d'avoir une VF à ce jeu. Ce qui, pour moi, aurait été cohérent. Ce qui aurait pu vraiment être cohérent, encore plus, ce qui aurait été à mes yeux encore plus immersif. Donc, et tout en suivant
la traduction, la traduction des sous-titres, quoi. Ce serait assez cool, je pense. Ça aurait été assez cool, je pense. Le troisième point positif et pas des moindres, et pour moi c'est peut-être le plus gros truc qui m'a fait rentrer dans le jeu de manière totalement incroyable, pour moi c'est les graphismes. Les graphismes sont fluides, enfin tout est fluide, le jeu il est fluide, il n'y a rien à dire. Le jeu est fluide, le jeu il est beau, il est simple, il n'y a pas de chichi en fait. En fait, il est largement supérieur par exemple à un jeu comme Goldorak le Festin des Loups, qui est pour moi un excellent jeu, mais le problème c'est que visuellement il est moche. Visuellement il est moche, faut le dire. Le jeu Goldorak le Festin des Loups, et je vais peut-être décevoir des fans de Goldorak, mais pour moi Goldorak c'est moche. Le jeu Goldorak est moche. L'animation, l'animation par exemple du pseudo remake de Goldorak, Goldorak U, l'animation des personnages en soi est bonne, mais l'animation des combats avec les robots sont complètement ratés en mode full CGI qui sert strictement à rien. Donc je trouve ça un peu dommage sur, cet aspect-là. Et je finis. Mais malgré ça, je trouve que le jeu est incroyable. Le jeu, il est beau, il est fluide. Voilà. Alors, j'aurais aimé un niveau de difficulté, c'est-à-dire que tu fais toute la trame principale, mais avec un niveau de difficulté. Je pense que ça aurait été sympa pour les gens qui découvrent le jeu. Comme moi, par exemple, parce que moi, je l'ai découvert, il me semble, il y a quasi un an, presque deux. Je sais plus exactement, mais c'était à mes yeux incroyable. C'était juste incroyable et j'espère que ça ce sera une bonne chose pour la suite des événements. Enfin bref. Ma note du coup, ma conclusion, bah, c'est tout simplement la note parce que j'ai donné plus ou moins mon avis. Le jeu est fluide, il y a plein de choses à retravailler, notamment l'équilibrage au niveau de la difficulté, parce que ce qui aurait été bien, c'est que même si certaines missions peuvent paraître difficiles comme ça, je pense qu'avec un mode facile et un mode Légende Dragon Ball par exemple, tu vois, tu mets juste le mode facile et le mode Légende Dragon Ball. Là, je pense que les gens auraient pu plus se rendre compte du truc. Et je pense que ça aurait été bien d'ajouter un mode en ligne à ce jeu-là. C'est-à-dire que au-delà du jeu en mode solo, c'est un peu comme le Dragon Ball Xenoverse 1 et 2, c'est que tu peux jouer en solo, mais tu peux jouer en coop, tu peux jouer en coop, comme ils appellent, comme certains appellent. Et ben moi je trouve que ça aurait été intéressant de l'avoir comme ça parce que moi personnellement ça m'aurait encore plus plu de jouer en ligne parce que si par exemple je suis sur une mission, je dois aller chercher des trucs, je suis aidé et que par exemple je croise un personnage qui me demande qu'est-ce que tu fais ou et tout ça et tout, je trouve que ça aurait été bien d'avoir un mode jeu en ligne et peut-être un autre genre de mode histoire, c'est-à-dire que tu fais un mode histoire avec le personnage principal où tu incarnes Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta et j'en passe. Mais un mode histoire où tu crées ton personnage qui aurait suivi la même ligne narrative et seul ce mode de jeu-là aurait pu être un mode de jeu en ligne. Je pense que ça aurait été intéressant. Donc du coup, c'est pour ça que ce jeu, malgré tout ce que j'ai cité, va avoir une excellente note hein, malgré les points négatifs que j'ai évoqués. Je lui donne une note de 18 sur 20 et je rigole même pas. Je rigole pas. Ce jeu est juste excellent, il n'est pas parfait, parce que pour moi, il n'y a aucun jeu parfait. Il y a aucun jeu parfait. Et je suis très content que ce jeu existe parce que
j'avoue, j'ai failli passer à côté, j'étais pas intéressé, puis il faut dire après la bouillie visuelle que j'avais vue avec Dragon Ball Z The Breaker, un truc comme ça, qui était pas forcément le meilleur, meilleur choix possible, j'avais pas trop apprécié, pour être, pour être tout à fait honnête, j'avais pas trop apprécié. Et très franchement, j'avais eu du mal hein, avec The Breaker parce que visuellement, c'était pas terrible. Et en sachant que pour moi, le meilleur Dragon Ball, pour moi, c'est Dragon Ball Z Kakarot. Enfin, c'est Dragon Ball Fighter Z. Euh, Parce que The Breaker, visuellement, pour moi, c'est une bouillie visuelle. Aucun intérêt à jouer à ce jeu. T'as- En plus, le visuel est trop basé sur comment ça s'appelle sur Xenoverse 2. Je trouve que ça va pas. Je trouve qu'ils auraient pu faire un visuel un peu différent. Et, et voilà. Mais bon, je suis quand même content. Je suis quand même content parce que le jeu reste cool et j'espère que je le referai sûrement avec plaisir. Je le referai sûrement avec plaisir. Mais les autres fois où je ferai ce jeu, je ne ferai pas le DLC, mais je ferai que l'histoire principale. Parce que je pense que ce serait marrant, hein, pourquoi pas, de faire ça en let's play. Euh, pe- Peut-être pas forcément en live, mais si je peux faire un live dessus un jour, ce serait pas mal. Donc, donc voilà. Donc la note de 18 sur 20, pour moi, est plus que méritée à ce jeu. Il y a rien à dire. Pour moi, j'ai rien à dire. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Sur ce, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Je rappelle qu'on est à 377 abonnés, donc on est à 23 abonnés des, des 400, donc on s'y approche, donc ce serait bien de réussir à atteindre les 400 abonnés, de les dépasser avant le... Comment dire? Avant le... Avant, comment ça s'appelle l'anniversaire de la chaîne qu'on fêtera le 8 mai ensemble en live, bien évidemment. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc abonnez-vous en masse, activez la cloche, partagez le lien de ma chaîne YouTube sur TikTok, Twitch, Instagram et YouTube. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit sur le jeu. Bien évidemment, je vous invite à être respectueux dans les commentaires. Moi, j'essaierai de respecter votre avis. Respectez donc le mien. Et en attendant la prochaine, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous retrouve du coup ben, demain pour à 16 h pour la suite de Pokémon Ultra Lune. On va terminer Pokémon Ultra Lune en Nuzlocke. Pas dans le live de demain parce que sinon ce serait un live beaucoup trop long. Vraiment beaucoup trop long. On va terminer les prochains épisodes de Pokémon. On va faire les prochains épisodes de Pokémon Ultra Lune. En espérant arriver à la ligue assez rapidement quand même malgré tout. Parce que pour la ligue, je pense qu'on sera 70 ou un truc comme ça. Enfin, j'essaierai d'être 70 si je peux réussir à entraîner la team. Et en sachant que pour le Nuzlocke de Ultra Lune, bah, je ferai la seule zone à volonté, ce sera que je ferai à volonté où j'estime capturer des Pokémon à volonté, même si ça reste les mêmes. Pour moi, c'est l'ultra exploration que je considère comme la seule zone à volonté, un peu comme le parc safari. Voilà, voilà, donc c'est tout. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et en attendant, je vous retrouve demain
à 16h. Soyez nombreux pour le live de Pokémon Ultra Lune en Nuzlocke. D'ailleurs, on va voir ensemble à combien d'épisodes nous sommes. Et je vous invite à aller voir mon match commenté par rapport à la remontada ratée de Malamandre. Comme ça, vous avez le petit truc. Nous en sommes quand même, mine de rien, on en sera au 8e épisode demain. Quand même, ça c'est un truc de malade. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!